Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo dans le cadre de la campagne électorale pour les cantonales 2021. Donc nous sommes en présence de François Barguin, merci beaucoup pour notre première conversation avec, sur un site emblématique de l'île d'Oléron, la pointe de Gatso, juste à côté de la stèle commémorant le débarquement dans l'île d'Oléron lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc François, tu es témoin oculaire en tant que gérant du petit train de l'impact et du recul du trait de côte. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les 10-20 dernières années, s'il te plaît? Alors moi, effectivement, je suis un témoin. Un témoin, je ne suis pas du tout un spécialiste, ni quelqu'un de compétent pour apporter des solutions ou expliquer la cause de tout ça. Et ce que je peux dire, c'est que depuis 15 ans maintenant, 16 ans que je suis là, le recul est constant. En l'espace de 16 ans, moi j'estime qu'on a reculé en ce qui concerne le terminus du petit train d'environ 400 mètres. Donc ça fait à peu près entre 5 et 60 mètres par an avec une moyenne de 25 mètres. On va partir sur cette base-là. Le recul est constant, mais il n'est pas égal. C'est-à-dire que je disais, ça peut être 5 mètres comme il y a 2 ans, ça peut être 60 mètres comme en 2014 lors des grosses tempêtes, des gros coups de vent que nous avons eus, où là on a dû démonter 60 mètres de rail pour se remettre sur le trait de côte. Bien, alors peut-être tu peux nous parler, là tu viens de parler des années passées, tu peux peut-être nous parler un peu de tes inquiétudes pour les années à venir. Alors effectivement les inquiétudes sont là, puisque comme je vous disais précédemment, on n'arrête pas de reculer, et donc l'espoir quand même demeure ténu de voir les choses s'améliorer. Ce qui est inquiétant, c'est pas trop la partie terminus du petit train, parce que si on recule constamment, c'est relativement facile à gérer, parce qu'en fait on ne démonte que du rail, donc c'est 8 boulons enlevés, un tronçon de rail à reculer, un petit aménagement à refaire, ça va. Ce qui est plus inquiétant, c'est ici, là où nous nous trouvons, là ici à Gatso, où là on voit que le rail, en fait, la voie ferrée, longe le trait de côte, longe la plage, et même s'il y a un enrochement qui existe depuis le milieu des années 90, eh ben, on voit que même avec celui-ci, l'érosion est quand même là, et notamment aux deux extrémités, où on voit que la plage est en train de se creuser de plus en plus et de reculer vers la gare du petit train d'un côté, et que de l'autre côté, là-bas, au bout de l'enrochement, au niveau de la courbe qui se dirige vers Montmusson, eh ben, l'érosion est aussi importante, puisque de plus en plus, le rail est menacé. Alors là, effectivement, c'est mon inquiétude. Oui, François, nous sommes sur un site géographique bien particulier, puisque nous sommes au bout de l'île. En face, c'est l'espace de la Seudre. La CDC a pour compétence la gestion de l'érosion et de la submersion marine. D'autres institutions interviennent. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Alors, ici, c'est très particulier. En fait, il y a une superposition de directives qui feront que l'espace est en zone Natura 2000, il est en zone de protection avancée, et les acteurs qui gèrent en fait tout cet espace, ils sont nombreux. Alors, ceux qui le gèrent proprement dit, il y a déjà l'Office national des forêts, puisqu'on est sur un territoire qui est de leur compétence. La forêt Saint-Trojan, c'est 90% de la surface de la commune, donc c'est énorme. C'est 1800 hectares au total, donc c'est pas rien. Et puis les autres acteurs qui gèrent, il y a évidemment l'État, qui a son mot à dire sur tout ce qui est aménagement justement des côtes. Et puis on l'a dit, la CDC. Alors la CDC, moi j'ai pas de contact direct avec eux. C'est-à-dire que tout ce qui est entretien de la digue, c'est plus une compétence de l'État et non pas de la CDC. C'est-à-dire que même à l'époque où cette digue a été faite, cet enrochement a été fait, la CDC n'avait pas participé au montage ni du dossier ni au financement. Et donc c'est l'État qui va gérer tout ça. Le problème, c'est qu'avec les moyens actuels, et notamment la crise n'a fait que renforcer cet état de fait, les moyens financiers sont très faibles. Alors on considère ici que c'est un espace naturel
qu'il n'y a pas de vie humaine, qu'il n'y a pas de logement à protéger, qu'il n'y a pas d'entreprise à protéger. Et donc la politique actuelle, c'est plutôt de laisser faire les choses. Alors laisser faire les choses, soit, sauf que tout ce qu'on perd, il faut bien se dire qu'on aura beaucoup de mal à le récupérer. Et là, ce qui est important pour moi, c'est quand même de dire que cette forêt-là est une forêt artificielle qui est de création récente. C'est 1819 les premiers travaux de plantation de la forêt. Avant ça, des dunes, uniquement des dunes pelées, qui faisaient que chaque hiver, lorsqu'il y avait beaucoup de vent, les dunes avançaient et recouvraient les habitations situées derrière, donc Saint-Trojan-les-Bains, qui a été constamment envahi par les sables. Il faut attendre 1819 pour avoir ces travaux de plantation qui font que les dunes se fixent. Alors actuellement, on laisse partir, on dit laissons faire la nature. Je dis oui, mais attention, parce que cette forêt, elle n'est pas d'origine naturelle. Donc si on ne fait rien pour l'entretenir, si on ne fait rien pour la protéger, eh bien d'une part, on ne pourra pas le refaire demain parce que ça sera quasiment impossible, et que tout ce qui a été perdu, eh bien, ça sera réellement perdu. C'est-à-dire que le jour où on trouvera une solution douce pour arrêter ou freiner un petit peu cette érosion, là on aura gagné. Mais actuellement, ce n'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas, et on a l'impression au contraire que le recul a plutôt tendance à s'accentuer ces dernières années. Je disais, moi pour cette année, au terminus du petit train, ça reste faible. Je dis 2,50 m, peut-être 3 mètres de recul, mais à la pointe de Gatso, là-bas, c'est 30 mètres. Et là, on le voit très nettement, parce que l'ONF a procédé à des coupes l'an dernier, en laissant les souches sur place. Et on voit que le recul est effectif de 30 mètres. Les souches sont restées sur place, mais elles sont désormais sur la plage. Très bien. Écoute, merci beaucoup, François. Donc voilà, mesdames et messieurs, un avant-goût de tous les sujets qu'on va découvrir ensemble le 29 avril prochain, de 20h à 22h en live. Vous aurez bien entendu tous les détails dans la vidéo. Recul du trait de côte, durcissement, défense douce, impact sur les habitations, prospective sur le long terme, jeu d'acteurs, vous avez entendu, la communauté de communes, l'État, le département, bien entendu. Voilà tous les sujets qu'on va partager avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, à partager cette info. Posez vos questions, bien entendu. On répondra au maximum. On fera suivre derrière l'ensemble des documents sur lesquels on a basé notre campagne pour vous dire pourquoi et comment on souhaite nous positionner vis-à-vis du département sur ce sujet particulièrement important de ce qu'on appelle la gestion de la bande côtière sur l'île d'Oléron et sur le département général. Merci beaucoup, au revoir.